Et si je vous disais que ce n'est pas votre salaire qui détermine votre richesse, mais la façon dont vous le contrôlez? Chaque jour, des millions de personnes travaillent dur. Elles gagnent de l'argent, puis le voient disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Factures, dépenses imprévues, habitudes inconscientes. Et à la fin du mois, une seule question: où est passé mon argent? Ce n'est pas un manque d'effort, ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de stratégie. La vérité, c'est que tant que vous ne maîtrisez pas vos revenus, vous ne maîtrisez pas votre vie. L'argent devient alors une source de stress au lieu d'être un outil de liberté. Mais imaginez un instant que chaque euro que vous gagnez travaille pour vous. Imaginez que vous sachiez exactement où va votre argent, comment le multiplier et surtout, comment en faire un levier pour créer la vie que vous méritez. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des principes puissants qui peuvent transformer votre relation à l'argent pour toujours. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre avenir financier. Leçon 1. La clarté financière est le pouvoir. Le fondement de toute réussite réside dans une compréhension granulaire de la réalité. Dans le domaine des finances, l'ignorance n'est pas une simple absence de savoir, elle est une force active de sabotage. La plupart des individus naviguent dans leurs eaux économiques avec une boussole cassée, ignorant précisément où s'évapore leur capital. La clarté financière, c'est l'acte radical de confronter la vérité brute de ces chiffres. C'est le passage d'une gestion émotionnelle et réactive à une gestion stratégique et proactive. Sans cette base, toute tentative d'enrichissement est semblable à vouloir remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que vous y versez, le résultat final reste le vide. La clarté élimine le chaos, car elle impose une structure là où régnait l'incertitude. Lorsque vous notez scrupuleusement chaque transaction, vous transformez des données abstraites en informations exploitables. Ce processus de traçabilité permet d'identifier les fuites invisibles, ces petits abonnements oubliés ou ces dépenses impulsives qui, cumulées sur une décennie, représentent des fortunes gâchées. Analyser ces habitudes, c'est aussi comprendre la psychologie derrière l'achat. Pourquoi dépensez-vous? Est-ce par besoin, par pression sociale ou pour combler un vide émotionnel? En répondant à ces questions, vous reprenez le volant de votre vie financière. Pour atteindre cette clarté, il est impératif d'utiliser des outils de mesure précis. Que ce soit un tableau Excel complexe ou une application de gestion moderne, l'important est la régularité du suivi. Vous devez connaître votre valeur nette, votre taux d'épargne et votre ratio d'endettement. Ces indicateurs sont les signes vitaux de votre santé économique. Une vision floue mène à des décisions hâtives et souvent catastrophiques. À l'inverse, une vision nette permet d'anticiper les crises et de saisir les opportunités. Le pouvoir ne réside pas dans le montant que vous gagnez, mais dans la maîtrise absolue de ce montant. Enfin, la clarté financière apporte une sérénité mentale inestimable. Le stress lié à l'argent provient souvent de l'inconnu. Est-ce que je vais pouvoir payer ce loyer? Où est passé mon salaire? En éliminant l'ombre, vous éliminez la peur. La clarté vous permet de fixer des objectifs réalistes et de tracer un chemin direct pour les atteindre. C'est le premier pas vers l'autonomie, car on ne peut transformer ce que l'on ne mesure pas. En maîtrisant votre présent, vous devenez l'architecte de votre futur. Leçon 2. Payez-vous en premier. Le concept de se payer en premier est le secret le mieux gardé des bâtisseurs de fortune. Pourtant, il est d'une simplicité désarmante. La majorité des gens suivent un modèle perdant. Ils reçoivent leur salaire, paient leurs factures, leurs loisirs et épargnent ce qu'il reste, si toutefois il reste quelque chose. Cette approche place votre futur à la merci des aléas de votre consommation présente. Se payer en premier renverse cette pyramide. C'est l'acte de prélever une part de votre revenu pour l'investir dans votre avenir avant même que l'État, votre propriétaire ou vos créanciers n'aient touché un centime. Cette pratique n'est pas une simple astuce d'épargne, c'est une discipline de fer qui forge le caractère. En automatisant ce virement dès la réception de vos revenus,
Vous éliminez le facteur de la volonté humaine qui est par nature faillible. Si vous attendez la fin du mois pour décider de mettre de côté, vous trouverez toujours une urgence ou une envie irrésistible pour justifier l'absence d'épargne. L'automatisation crée une barrière psychologique et technique qui sanctuarise votre capital de croissance. C'est une promesse que vous vous faites à vous-même, affirmant que votre liberté future est plus importante que votre confort immédiat. Considérez cette somme non pas comme de l'argent mis de côté, mais comme le capital d'amorçage de votre propre entreprise de liberté. Cet argent est destiné à travailler pour vous, à générer des intérêts composés et à bâtir le rempart qui vous protégera des chocs de la vie. Commencer avec 10%, 15% ou même 20% de vos revenus bruts peut sembler douloureux au début, mais l'adaptation humaine est remarquable. Vous apprendrez rapidement à vivre avec le reste, optimisant vos dépenses par nécessité, ce qui aura pour effet bénéfique de vous rendre plus créatif et économe. Le véritable enjeu de cette leçon est le changement de priorité. Se payer en premier, c'est reconnaître que vous êtes votre actif le plus précieux. Si vous donnez tout votre argent aux autres, commerçants, services de streaming, banques, vous travaillez littéralement pour eux. En retenant une partie de votre production, vous commencez à travailler pour vous-même. C'est le fondement de la richesse durable. Sans cette discipline, même un salaire de ministre ne suffira jamais à vous libérer de la roue du rat. La richesse ne dépend pas de ce que vous gagnez, mais de ce que vous gardez. Leçon 3. Transformez vos dépenses en investissements. Dans un monde de consommation effrénée, la confusion entre coût et investissement est généralisée. Un coût est une dépense qui sort de votre poche et ne revient jamais, souvent pour un bien dont la valeur se déprécie instantanément. Un investissement, en revanche, est une allocation de ressources qui a le potentiel de générer un retour, que ce soit sous forme financière, de compétences ou de gain de temps. La transformation radicale consiste à filtrer chaque euro à travers ce prisme. Cet achat va-t-il m'enrichir ou m'appauvrir à long terme? Apprendre à faire cette distinction est un exercice intellectuel quotidien. L'achat d'une voiture de luxe neuve est, pour la plupart, un coût massif, dépréciation immédiate, entretien coûteux et aucun rendement. À l'inverse, dépenser la même somme dans une formation spécialisée ou dans l'acquisition d'un actif immobilier est un investissement. Le premier flatte l'ego mais vide le compte, le second nourrit l'esprit ou le portefeuille. Chaque euro est un soldat. Vous pouvez l'envoyer mourir inutilement au combat, consommation, ou l'envoyer capturer d'autres soldats pour vous, investissement. Cela ne signifie pas qu'il faille mener une vie de privation totale, mais plutôt une vie d'intentionnalité. Même vos loisirs peuvent être perçus sous l'angle de l'investissement. Un voyage qui vous ouvre l'esprit, vous permet de ressauter ou de découvrir de nouveaux marchés est un investissement culturel et professionnel. Une nourriture de qualité qui préserve votre santé et votre productivité est un investissement dans votre capital biologique. Le secret est d'éliminer les dépenses mortes, celles qui n'apportent ni joie profonde, ni croissance, ni revenus, pour rediriger ces flux vers des actifs vivants. La puissance de cette approche réside dans l'effet cumulé. En transformant systématiquement vos passifs en actifs, vous créez une dynamique où votre argent travaille de plus en plus dur à votre place. La question n'est plus combien ça coûte, mais combien ça me rapporte. Cette mentalité change votre rapport aux objets et à la consommation. Vous ne voyez plus un smartphone à 1000 € comme un gadget, mais comme l'équivalent d'une action qui aurait pu vous verser des dividendes à vie. Cette lucidité est le socle de l'indépendance financière réelle. Leçon 4. Créer plusieurs sources de revenus. La dépendance à une source unique de revenus, comme le salariat, est l'une des positions les plus vulnérables qu'un individu puisse occuper. Dans une économie volatile, se reposer sur un seul employeur revient à parier sa survie sur la décision d'un tiers. La véritable sécurité ne réside pas dans un contrat à durée indéterminée, mais dans la multiplication des flux financiers. En diversifiant vos entrées d'argent, vous diluez le risque et augmentez votre levier de négociation dans tous les aspects de votre vie. Si une source se tarit, les autres soutiennent l'édifice.
Développer plusieurs sources de revenus demande une stratégie de diversification intelligente. On distingue généralement les revenus actifs, votre temps contre de l'argent, et les revenus passifs, votre capital ou vos systèmes contre de l'argent. L'objectif est de faire basculer progressivement la balance vers le passif. Cela peut passer par l'investissement immobilier, les dividendes boursiers, la création de produits numériques ou encore l'entrepreneuriat. Chaque nouvelle source est un pilier supplémentaire qui renforce votre liberté. Plus ces piliers sont nombreux, plus votre structure financière est inébranlable. L'acquisition de nouvelles compétences est le moteur de cette diversification. Pour générer de nouveaux revenus, vous devez offrir une valeur nouvelle au marché. Cela implique un apprentissage continu, que ce soit apprendre à coder, maîtriser l'analyse financière ou développer des talents de vente. Chaque compétence est une porte ouverte vers un nouveau flux monétaire. L'ère numérique offre des opportunités sans précédent pour monétiser des savoirs spécifiques à moindre coût initial. Ne pas exploiter ces canaux est une erreur stratégique majeure à notre époque. La diversification apporte également une liberté psychologique fondamentale. Lorsque vous n'avez pas besoin absolument de votre salaire pour survivre le mois prochain, votre rapport au travail change. Vous devenez plus audacieux, plus sélectif et paradoxalement plus précieux. La multiplicité des sources de revenus n'est pas seulement une question d'accumulation de richesses, c'est une question de résilience. C'est transformer une structure fragile en une structure antifragile, capable non seulement de résister aux chocs économiques, mais d'en profiter pour croître. Leçon 5. Adopter une mentalité d'abondance. Toute transformation extérieure commence par une révolution intérieure. La psychologie de l'argent est souvent plus importante que les mathématiques de l'argent. Une mentalité de manque ou de rareté vous pousse à agir par peur. Peur de perdre, peur de manquer d'opportunités, peur du succès des autres. Cette vision étroite limite votre capacité à prendre des risques calculés et à voir les solutions là où les autres voient des obstacles. Adopter une mentalité d'abondance, c'est comprendre que la richesse n'est pas un gâteau de taille fixe dont il faut se disputer les miettes, mais un océan d'opportunités renouvelables. Si vous pensez petit, vous resterez petit parce que vos actions seront le reflet de vos croyances limitantes. Celui qui croit que l'argent est rare ne cherchera jamais à créer de la valeur à grande échelle. À l'inverse, celui qui voit l'abondance comprend que l'argent est simplement un outil qui circule vers ceux qui résolvent les problèmes. En changeant votre vision, vous modifiez votre spectre de perception. Vous commencez à remarquer des opportunités de business, des partenariats potentiels et des niches de marché là où vous ne voyiez auparavant que de la stagnation. Votre esprit devient un aimant à solutions. La mentalité d'abondance se manifeste également par la générosité et le réseau. Les personnes qui réussissent savent que l'entraide et le partage de connaissances multiplient les opportunités pour tous. Elles n'ont pas peur de la concurrence, car elles savent que leur valeur unique créera toujours son propre espace. Cette confiance en soi et en l'avenir permet de traverser les échecs sans s'effondrer. Pour celui qui possède une mentalité d'abondance, un échec n'est qu'un coup de formation vers le prochain succès. C'est une reprogrammation profonde de votre logiciel mental pour passer du mode survie au mode conquête. Enfin, l'abondance est un choix quotidien. Cela demande de s'entourer de personnes qui voient grand, de consommer des contenus inspirants et de pratiquer la gratitude pour ce que l'on possède déjà tout en visant plus haut. Vos actions suivront toujours la trajectoire tracée par votre vision du monde. Si vous vous voyez comme un créateur de valeur méritant la prospérité, vous mettrez en place les systèmes nécessaires pour l'attirer. La richesse est d'abord un état d'esprit avant d'être un état de compte bancaire. Changez votre pensée et vous changerez radicalement votre destin. La maîtrise de vos revenus n'est pas réservée à une élite. Ce n'est pas une question de chance ou de talent exceptionnel. C'est une question de décision quotidienne, de discipline et surtout de vision. Aujourd'hui, vous avez le choix. Continuez à subir votre situation financière ou décidez de prendre le contrôle. Parce que la réalité est simple. Personne ne viendra gérer votre argent à votre place. Personne ne construira votre richesse à votre place.
Chaque décision que vous prenez aujourd'hui façonne votre avenir de demain. Commencez petit, mais commencez maintenant. Analysez vos finances. Ajustez vos habitudes. Investissez en vous-même. Et surtout, restez constant. Rappelez-vous, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais combien vous gardez et combien vous faites grandir. Votre liberté financière n'est pas un rêve inaccessible, c'est un objectif atteignable si vous êtes prêt à agir. Alors prenez une décision aujourd'hui, celle de ne plus laisser l'argent contrôler votre vie, mais de faire de l'argent votre allié. Votre transformation commence maintenant.